Bonjour tout le monde, je suis Jesse d'Exoterra et je suis très excité de vous présenter notre terrarium redessiné que nous appelons l'habitat avancé pour amphibiens. Ceci sera sous notre merveilleuse nouvelle gamme appelée Frogs & Co. Co réfère aux cohabitants que vous incluriez dans l'aménagement d'un terrarium bioactif. Nous parlerons de ce qu'est un terrarium bioactif dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, nous parlerons des caractéristiques et bienfaits qui font de ceci le terrarium par excellence pour les propriétaires de grenouilles. Avant de commencer, je vais tout d'abord retirer l'emballage et vous en montrer une partie que vous pourriez trouver pratique. Lorsque vous retournez le carton, vous remarquerez que vous pouvez l'utiliser comme magnifique arrière-plan tropical pour l'aménagement de votre terrarium. Une fois l'emballage retiré, vous verrez qu'il y a une boîte à l'intérieur. Vous venez probablement aussi de remarquer que j'ai ouvert qu'une seule porte. Les terrariums Exoterra originaux ont des portes doubles. Nous avons décidé d'avoir qu'une porte pour permettre une vue dégagée de l'intérieur superbe de votre terrarium avec plantes. Donc, jetons un coup d'œil à ce qu'il y a dans la boîte. Nous avons des tubes, et un drain de fond. Oui, ces terrariums sont équipés d'un drain. Nous en parlerons dans un petit moment. Un raccord coudé et une soupape. Maintenant, regardons les caractéristiques du terrarium lui-même. Commençons par le haut du terrarium en allant vers le bas. Tout de suite, vous remarquerez que la moitié du couvercle est un panneau avant en verre et l'autre moitié à l'arrière est fait de notre grillage en acier inoxydable de haute qualité pour permettre l'installation de petites lampes chauffantes et d'éclairage UVB. La raison pour laquelle la moitié de ce terrarium est couvert est pour aider à maintenir un taux d'humidité plus élevé qui est requis pour différentes espèces d'amphibiens et de reptiles qui vivraient bien dans un terrarium bioactif avec plantes. Donc, je vais vous montrer comment on accède au couvercle. Il se déverrouille ici et s'ouvre à l'aide de charnières. Une fois dans cette position verticale, vous pouvez le tirer vers le haut et il se détachera des charnières. Je devrais vous montrer les orifices. Il y a 2 orifices de chaque côté. Ils se ferment automatiquement. C'est un peu différent de ceux de nos terrariums Exoterra originaux. Ceci est pour permettre le passage des tubes de système de brumisation Monsoon et des fils de thermomètre et d'hygromètre. Accédons à l'intérieur du terrarium. Vous remarquerez un trou percé dans le fond en verre pour l'installation du drain de fond. Et la caractéristique suivante est ce que nous appelons « prêt pour le monsoon ». Vous verrez des encoches le long du rebord à l'intérieur du terrarium, ainsi qu'un point de fixation pour mettre le bec du système de brumisation Monsoon Exoterra. De cette façon, vous n'avez plus besoin de ventouses pour fixer les tubes et les becs contre le verre. D'accord, assemblons le drain ensemble. Vous remarquerez que j'ai déjà raccordé le tube au drain de fond. Poussez sur le tube aussi loin que possible par-dessus le filetage. Ceci est pour assurer qu'il n'y aura aucune fuite. Une fois le terrarium aménagé avec une couche de drainage et de substrat, il sera probablement trop lourd à soulever si vous devez réparer une fuite. Nous allons remplir la base du terrarium avec de l'eau, une fois le drain de fond installé, pour voir s'il y a des fuites. Vous verrez aussi que j'ai déjà coupé le tube avec un couteau tranchant en mesurant environ 30 à 34 cm, ce qui devrait amener le tube complètement à l'arrière du terrarium et du meuble. J'aime quand il sort à l'arrière parce que j'aime lorsque c'est dissimulé. Par contre, si vous voulez qu'il sorte d'un côté ou de l'avant, c'est selon votre préférence. Branchons le raccord coudé. Enlevons l'écrou de blocage
Poussez-le sur le tube. Poussez le tube sur le raccord coudé et vissez l'écrou de blocage en place. La raison d'avoir un raccord coudé est pour lorsque vous tirez sur le tube pour drainer la base du terrarium. Si vous n'utilisez pas le raccord coudé, vous pourriez entortiller le tube un peu et ceci entravera le débit d'eau. Le raccord coudé aide à prévenir ceci. Vous pouvez voir que j'ai déjà branché la partie du bas. Maintenant, raccordons la soupape. Nous allons pousser le tube sur la soupape et visser l'écrou de blocage aussi serré que possible. D'accord, l'assemblage du drain est terminé. Installons-le dans le terrarium. OK, nous allons installer l'assemblage du drain sur le terrarium. Placez la partie inférieure du drain de fond sous le trou percé dans le verre. Ensuite, vous allez insérer et visser la partie supérieure du drain en place. Assurez-vous que c'est droit et aligné pour assurer d'avoir un ajustement étroit et sûr. Puis, serrez autant que vous le pouvez. Et le tour est joué. L'assemblage du drain est complété. Voici de quoi aurait l'air l'assemblage du drain une fois installé et que le terrarium est placé sur le meuble. Le tube va du drain de fond vers l'arrière du terrarium et du meuble, au raccord coudé et vers le bas à la soupape. La soupape est fermée. Maintenant, elle est ouverte. Assurez-vous de garder tout fil électrique hors de portée, spécialement lorsque vous drainez la base du terrarium. Donc, à quoi sert le drain de fond? En gardant de nombreuses espèces de reptiles et d'amphibiens qui requièrent un taux élevé d'humidité dans un terrarium aménagé, nous avons rencontré un problème d'accumulation d'eau dans la couche de drainage. Et le problème est, comment s'en débarrasse-t-on? Avoir le drain en place est la solution par excellence pour ceci. Et je vais vous montrer comment enlever l'eau. Donc, j'ai laissé ceci reposer pendant quelques heures avec de l'eau dans le fond pour vérifier que notre système de drainage n'a pas de fuite. Et je vais maintenant enlever cette eau du terrarium. Donc, j'ai mon seau et je vais ouvrir la soupape. Aussitôt que j'ouvre la soupape, l'eau se met à couler. Et voilà! C'est la façon la plus simple de vider l'eau de la couche de drainage de votre terrarium. Et voilà, la base du terrarium a été drainée. Donc, nous avons regardé toutes les caractéristiques et tous les bienfaits d'un habitat avancé pour amphibiens, mais j'ai oublié de mentionner une chose. Il n'y a pas qu'un habitat avancé pour amphibiens, mais deux. Voici à gauche le terrarium Dart Frog de 45 par 45 par 45 cm. Et celui à droite est le terrarium Tree Frog de 45 par 45 par 60 cm de haut. Restez à l'écoute pour nos prochaines vidéos, où je parlerai de notre plus récent appareil d'éclairage, notre substrat bioactif, et peut-être que nous nous salirons les mains en aménageant ces terrariums, et peut-être même en y ajoutant des grenouilles vivantes. Merci d'avoir regardé aujourd'hui et à la prochaine!